Lorsque vous avez une crise à Gaza ou à la Mecque, vous l'appelez une épreuve et vous y associez une récompense. Mais lorsqu'il a eu un incendie à Los Angeles, vous l'appelez un châtiment divin et une armée d'Allah. Que la paix soit sur vous, chers frères et sœurs. Nous allons répondre à ces propos pleins d'ignorance et de malcompréhension. Tout d'abord, essayons de comprendre cela étape par étape. Imaginez un père qui possède une grande usine de vêtements et qui a 2 fils. L'un est respectueux, obéissant, studieux et réussi dans ses études, tandis que l'autre est paresseux et cause constamment des problèmes. Le père dit au fils obéissant « Tu vas travailler à l'usine comme les autres employés afin d'apprendre et de me succéder ». Ensuite, il appelle le fils paresseux et lui dit « Comme tu n'écoutes jamais ce que l'on te dit, alors tu travailleras dans l'usine afin que cela te serve de leçon et que tu apprennes la valeur des choses. » En tant que personne extérieure, vous ne voyez qu'une seule action. Les 2 fils travaillent à l'usine. Vous ne voyez aucune différence entre eux. Mais la réalité est tout autre. Sachiez qu'Allah peut nous éprouver à travers des épreuves, mais ces épreuves servent à nous purifier et à nous élever. Allah dit « Nous vous mettons à l'épreuve par un peu de peur, de faim, de manque de biens, de perte de vies humaines et de fruits récoltés. » Annonce donc l'heureuse nouvelle à ceux qui sont patients, à la peine. Ceux-là qui, lorsqu'un malheur les frappe, disent « Nous sommes à Allah et à lui nous retournerons ». Ceux-là ont sur eux les bénédictions de leur Seigneur et sa miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Ainsi, le croyant reçoit une énorme récompense de la part de son Seigneur lorsqu'un malheur lui touche et qu'il patiente. Mais comment un athée, par exemple, peut-il recevoir des salutations et de la miséricorde alors qu'il nie l'existence d'Allah? Il se rebelle contre son Créateur, disant qu'il n'y a personne supérieur à lui. Il n'a pas été créé par Dieu, Allah n'est que mythe, Allah a été créé par les hommes pour dominer le monde. La science est au-dessus de la religion découle à des idées stupides. Je suis un scientifique et je crois en la science, etc. Nous devons comprendre que la même épreuve peut être une punition pour quelqu'un et une récompense pour quelqu'un d'autre, en fonction de ses croyances et de ses actions. Cela nous amène à une autre question importante. Est-il permis de se réjouir des catastrophes qui atteignent les mécréants? La réponse est oui, mais cela dépend de l'intention. Si vous vous réjouissez parce que ces personnes ont opprimé les musulmans ou les serviteurs d'Allah dans le monde, alors votre joie est justifiée. Mais si vous vous réjouissez simplement par méchanceté, ou bien parce que la personne n'est pas musulmane, alors votre joie est mauvaise. En conclusion, la même action peut avoir des conséquences différentes selon l'intention de celui qui l'accomplit. Les épreuves peuvent être des punitions ou des récompenses, et notre réaction à ces épreuves dépend de notre foi et de nos valeurs. Allah est le plus savant.